Bonjour tout le monde. On va travailler. Bonjour et bienvenue sur la route avec moi, Bertrand Chixomon. On va travailler. Voilà. Bonjour, bonjour. Je vais chauffer un peu l'habitacle. C'est le même refrain chaque matin. J'ai vu le pasteur supérieur en train de se moquer de moi à cause du travail. Sauf que je dois travailler, je suis désolé. Je dois aller travailler, je dois gagner ma vie. Qu'est-ce que vous voulez? Ce matin, je ne savais pas quoi porter. Avec la météo qui fait le yo-yo. C'est un temps un peu bizarre. C'est un temps d'automne en été. Parce que j'ai même eu des symptômes de la des grippes. Oui, parce qu'il a fait très froid pendant 2 jours. Le temps s'est rafraîchi. Bonjour, bienvenue sur la route. Avec moi, Bertrand Chixomon, on va bosser. Et j'étais en train d'écouter Nadège tout à l'heure. Nadège demande à la rêve, à la lionne de tuer des kilams. Des kilams, la lionne, si elle veut. Donc ça allait vraiment, la haine est allée d'un cran. Hey Seigneur, tout ça pour se détester comme ça, maman. Hey, à croire que rêve va tuer quelqu'un en Nadège. Bon, c'est vrai que Nadège se plaint parce que la rêve aurait essayé de l'évincer dans sa communauté. Et on ne comprend pas pourquoi rêve fait ça aussi. Quel intérêt qu'au rêve des bicoques ou des plus... Waouh, rêve de bicoque. Et c'est quoi ton nom bicoque alors, maman? Ton nom bicoque, c'est quoi? Ben dis donc, Nadège, je t'ai parlé des mêmes mortes, hein? Hey, j'ai Wanda. Je savais qu'elle a fait un live hier, mais j'ai pas eu le temps. Vous savez, même le live du morgue, j'ai vu ça que tout à l'heure. Où le morguier était à l'embacadère, c'est ça? L'embacadère, maman, pour manger le poisson à 100 €. Que c'est quoi? Que c'est quoi? Carrément. Aïe, où est le Cameroun? Je dis que le Cameroun, c'est vraiment c'est la magie. Ça coûte le pot du crâne. Waouh. Bon, gars, il dit que ça coûte la peau du crâne. Oui, ça coûte la peau du crâne. C'est pour les personnes riches, les personnes qui ont sur leur compte constamment 300 000 €. Voilà. Mais nous qui sommes d'ici, on ne peut pas suivre. Ben oui, je vous ai dit, c'est pas évident. On ne peut pas. Acheter un pot de mascarpone à 9 €, maman. Les chips à 10 €. Que c'est quoi? Sauf les Suisses, sauf les personnes qui vivent en Suisse peuvent suivre au Cameroun. Parce que les prix pratiqués au Cameroun, c'est les mêmes prix en Suisse. Vous voyez? Par exemple, le prix des produits dans les supermarchés suisses peuvent coûter exactement pareil que dans les supermarchés au Cameroun. Donc, tu allais toi manger à l'embacadère, à Kribi, le proving of ça. Mais tu pleures quoi alors si tu as payé 65 000? Mais tu n'as pas mangé 8 kilos de bar quand même, tout seul. Bien, vous étiez combien?
6 000 francs le kilo de bar. 5 € le kilo. Ça va encore. Ah oui, parce que mon filet de bar, généralement c'est 10 € et c'est pas 1 kilo. Parfois c'est 700 grammes. 700 grammes à disons 8 000. Là on va dire que ça va encore. Mais quand même, les qui achètent même ça, les Camerounais ont l'argent. Les Camerounais ont l'argent. Donc si on a bien compris, 10 jours après, bon, il reste 9 jours ou 8 jours. 8 jours après, ça va être direction le Mont Fébé. Tu vas vivre au Mont Fébé. Hi. Oups. J'ai failli... Donc tu vas vivre au Mont Fébé pour faire le proving. C'est ça? En tout cas, bon proving, hein. Donc, j'étais en train d'écouter la Nadège de Mbikok. Et ça avait l'air intéressant. Donc, on va un peu écouter aussi ce qu'elle racontait. Laisse Lolo. Lolo a décidé de se mettre à l'écart de tout ce qui se passe. Lolo a décidé de ne plus se mêler des histoires de Facebook. Lolo aussi peut parler. D'accord. Mais elle a décidé de ne plus rien dire sur les histoires de Facebook. Si sa soeur a choisi que Facebook, c'est son territoire, pendant que les jeunes ont travaillé sur Facebook, elle vient d'arriver et qu'elle ne sait pas faire la part des choses, elle ne sait pas faire attention, c'est son problème. Mais de grâce, de grâce, de grâce, de grâce, ne mélange pas la cible. Ta cible, c'est une personne, une seule personne qui est dans la manipulation, comme j'ai dû entendre. Qui est dans la manipulation, qui t'a manipulé avec ta mère. Reste sur elle, focus. Elle a réussi à éloigner la lionne. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Les fleurs. Ne l'insulte pas. Je sais que sur Facebook, vous insultez tout le monde. Même celui qui ne t'a jamais dit bonjour mérite les insultes. Même celui qui t'a dit bonjour mérite les insultes. Donc il y a même plus, vous ne faites même plus, vous ne savez même plus faire la part de choses. Dans le clash, on fait la part de choses, on choisit une personne, choisis Rêve, ma petite. Comme tu as choisi Rêve, cale sur elle. Alors, tu vendais quoi, les parfums, les sacs. En tout cas, elle vend tout, maman. Elle vend sur elle. Propre, tu la laves. Et si tu veux même les balles, tu viens chez moi et te donne les balles. Alors. C'est quoi même? Dolo vous a fait quoi? La fille d'autrui, elle a couché. Oui, elle est dans ses, comment on appelle, dans ses rêves là-bas. À cause de sa soeur, elle doit écoper. Question. À cause de sa soeur, elle doit subir. Ben oui, c'est la générale. Et sa soeur ne prend pas acte de ça. C'est la générale, hein. Pourquoi tous les jours qu'on insulte Rêve, on doit toujours insulter Lolo? C'est normal, c'est la générale. Essaie de te remettre en question. Fais attention. C'est quand même ta soeur. La dernière fois, elle est tombée ici. Tout le monde sait que Lolo est tombée. Elle ne s'est pas encore remise. Tu aurais dû éviter ce genre de choses. Que tous les jours, n'importe quoi, n'importe qui se lève pour insulter. Quand le chien chie, Lolo, Rêve en parle. De toi. La vache Oh, vomit. Lolo a décidé de ne plus être dans la médiocrité. Facebook, ah, là, je ne vais pas le temps. Facebook fait perdre l'énergie. Facebook fait perdre sa confiance. Oui. Hein? Est-ce que, je dis, est-ce que c'est une réconciliation avec Rêve ou quoi que ce soit? Ce sont mes petites soeurs, il n'y a rien, j'ai pris mes distances, je ne discute avec personne. Donc il n'y a pas une histoire, donc c'est ça qui empêche qu'ils disent ce qu'ils pensent. Non.
Donc pour vous, vous voyez les ennemis partout. Je ne suis ennemi avec personne sur Facebook. Ta petite sœur rêve, non? Je me suis retiré parce que je suis occupé et je me sens mieux. Je ne suis pas dans la manipulation. Ah, tu vas à l'école comme Cécile. Cécile demain va à l'école. Hein? Je dis, je viens donner mon point de vue. Ah, peut-être 50 ans passés, c'est bien. Je viens donner mon point de vue. Que Rêve sache que, étant donné qu'elle soit une biaille, le jour où elle fait un problème avec quelqu'un qui est inconscient, la personne va venir ici sur Meta. Au lieu de l'insulter, la personne va plutôt insulter Lolo. Oui, parce qu'elle est la générale de Lolo, c'est normal. Elle est la générale. Qui n'a pas ses nudes, qui n'a pas publié ses nudes. Elle n'est pas venue sur les réseaux comme blogueuse. Elle est venue comme blogueuse de tête de mort. Retourner et retrouver tous les jours, on revient encore sur le remember et tout. Rêve aurait dû éviter ça. Rêve aurait dû enlever, c'est-à-dire se maîtriser face à ce genre de situation. Oui. C'est vrai, Nadège. Mais elle se cherche aussi. Est-ce que ça... Regardez comment elle a escroqué les followers avec le nom de tes rêves. Il y a eu des problèmes 1600 ici. €. Je suis entré dans les inbox. J'ai dit que pourquoi vous insultez telle personne? On m'a prise pourquoi? J'ai accepté ma position. Elle a évité Tchamalo ici, Rêve, non? Elle n'a pas évité Tchamalo ici. Pourquoi c'est quand Tchamalo se lève maintenant pour aller insulter Flore et se lève? Alors que Tchamalo insultait Lolo et elle a insulté Lolo et elle pendant au moins ces 2 mois. Hein? Continue. Elle pouvait se lever et défendre sa soeur. Dans le cas contraire, elle avait décidé de se taire. Pourquoi ne pas se taire jusqu'à la fin? Pourquoi organiser tout ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux? Question. Qu'elle se remette en question. Qu'elle respecte le silence, le calme, le retrait de sa soeur sur les réseaux sociaux. Si vous n'arrivez pas à dire les vérités aux gens, moi je dis et je m'emballe. On dit que quoi? Je m'emballe quoi? C'est que je n'ai pas là. Tu t'emballes la chatte. La lionne, je suis venu faire ce direct ce matin pour te dire que, maman, laisse Lolo tranquille s'il te plaît. Laisse Lolo tranquille s'il te plaît. Personne ne m'a dit que pas. Personne ne m'a... J'ai suivi le direct de la maman comme ma bouche si aime sortir. Comme ma bouche si aime bavarder. J'ai dit que je viens faire le direct. Ceux qui sont contents seront contents. Ceux qui ne sont pas contents ne seront pas contents. C'est pas pareil. C'est ce que j'avais à dire. Donc je ne vais pas mettre long. Donc, dans ce direct-ci, je ne vais pas mettre long. Mais le film que vous jouez là, le film de chef bandit et d'acteur là, ça va se retourner sur vous. T'attends dans tes directs pour manquer. Ouais, juste avant d'aller plus loin, j'avais oublié d'en parler. Bon, on va en parler, hein. Le fameux processus de paix que Flore a signé avec la baronne. Ce qui a été dit dans ce processus de paix est que l'accord signé concernait les abeilles et les sympathisants. Voilà, donc Flore appelait à la trêve. Donc, dans cet accord, il est donc dit que les abeilles ne vont plus enquiner la baronne, ne vont plus la traiter de Mapa, ou encore ne vont plus la traiter de Jacques ou de Pierre, Paul. Bref, cela voudrait aussi dire que les sympathisants ne vont plus dire qu'elle est laide, elle est ceci, elle est cela. Bon, voilà. Et qui veut dire sympathisant voudrait dire le morguier, Morga, le pasteur supérieur. Donc, est-ce que Flore n'a pas enlevé une graine de sa bouche? Ben, il va mâcher quoi? Qu'est-ce qu'il va moudre à présent? Hein? Qu'est-ce qu'il va moudre? Puisque son concept depuis un moment, c'est la baronne. Donc Flore, quand tu dis que les sympathisants ne vont plus attaquer la baronne, ça veut dire que le morgue va reprendre ton nom alors. Ça veut dire qu'on va réentendre que des souris. Au Cocolo, je vous avais dit qu'on devait entendre Homer Simpson. Voilà déjà qu'on entend Homer Simpson. Est-ce que le morgue dort dans mauvais rêve? Hein? Et en passant, la lionne a répondu à Flore par rapport à cette histoire de téléphone. Et il y a
Et il y a un post là-dessus d'ailleurs. C'est-à-dire un post... il y a quelqu'un qui me fait la pression. Un foyer. Donc, la lionne a répondu sèchement à Fleur de Lille. Et elle a dit, d'ailleurs, c'est en live que tout s'est passé. Hein? Elle a sorti une vidéo en live où elle dit qu'elle va appeler la baronne. Voilà, suite à un problème avec le morguier. Elle a précisé, le pasteur. Voilà, donc, et elle a rajouté dans le post que voilà, et même si elle avait appelé la lionne, la baronne, est-ce qu'elle doit demander la permission à Flore? Et elle écrit à côté inquiet. Ça dépend même pas où. Qu'est-ce qui t'a fait croire que je dois demander ta permission pour appeler la baronne? Donc, elle a répondu ça avec sécheresse. Bref, on comprend plus. D'ailleurs, il n'y avait rien à comprendre là-dedans. Hein, parce que, comme j'ai dit, c'était juste... Flore voulait juste jeter la lionne en pâture au loup. Et il fallait voir les commentaires dans les lives de Flore. J'ai vu ça tout à l'heure aussi. Parce qu'hier, on a décrypté un direct de Soko Show. Mais ce matin, je suis allé voir le live de Flore. Et ça n'a pas de sens, ce qu'elle raconte. La lionne est libre d'appeler qui elle veut. Ah ben oui. Et elle est une grande fille, une waka. Non, c'est une façon de parler, hein, parce que toutes les grandes filles sont des waka, non? Donc ça veut dire qu'elle sait manipuler l'être. Pourquoi est-ce qu'elle a appelé? Donc la lionne a répondu. Bon, le soir, si vous voulez, on peut lire, on peut faire je peux vous faire la lecture. Mais en tout cas, c'est sur la page de la lionne. Mais bon, la guerre, c'est vraiment la guerre, hein, parce que la lionne, elle est vraiment en guerre avec sa maman. Et parce que le poste est cinglant et que tu te prends pour qui? Je vais te demander pour écrire à la baronne, ça ne va pas. Même si j'avais appelé la baronne. Même si je l'avais appelé. Et alors? Et alors? Hi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein? La lionne, c'est une due à cuire. Elle avait dit qu'elle vient sur les réseaux remplacer Fleur de Lille. Ah ben, et Fleur de Lille est en train de maigrir, hein. C'est bien ça, Fleur, continue comme ça. Tu maigris, c'est bien. T'es pas grosse. C'est super. Une belle silhouette. Oui, parce qu'une femme, c'est sa silhouette. Par contre, Lolo, ma chérie, il faut... Je ne dis pas que tu n'es pas belle. Je dis juste que voilà. Mais bon, en tout cas, pour Flore, rien à dire. Elle est au top de sa forme, à son âge. C'est plutôt quelque chose de magnifique d'être au top de sa silhouette à l'âge qu'elle a. Voilà. Donc, Nadège est sortie du noir à encourager la lionne. D'accord? Nadège est sortie du noir à encourager la lionne
en disant que la lionne peut, même Kilam rêve. Mais le mal est profond, hein, Nadège. Mais bon, c'est vrai que ce sont les mots, hein, parce que c'est juste les mots. Parce que dire que Kilam, c'est une façon de parler. C'est clair que Nadège ne peut pas Kilam quelqu'un, mais elle a des mots. Voilà, c'est l'expression. Donc, la trahison est vraiment profonde. Donc, elle t'a trahi à ce point, Nadège. Ouais. Facebook, c'est le lait, hein. C'est même pas le lait. Et rêve, elle savait ce qu'elle voulait. Vous savez, elle est venue un peu genre, elle n'est pas venue comme ça. Elle est venue d'abord, elle vient d'abord le genre, elle montre sa canne, elle sort son pied, elle sort l'autre pied, elle sort l'autre bras, et après elle sort la tête, et voilà, elle se montre. Donc, ça a été un processus dont elle se cherchait. Elle n'est jamais venue soutenir sa soeur. Voilà, sa soeur est partie de Facebook. Qu'est-ce qu'elle fait alors sur Facebook? Elle se cherche elle-même. D'accord? Donc, arrêtez de nous bassiner que wow. La soeur de la star. Oh putain. Et Nadège happy. Bon, du coup, j'ai perdu ce que je décryptais. Mais en tout cas, allez-y, regardez sur la page de Nadège. Donc, et le processus de paix va se passer alors comment? Voilà le morguier qui dit jamais. Donc, le morguier va redevenir détracteur de flore. Ouais, tu vas faire comment le morguier? Ton tour va arriver, hein, avec les abeilles. C'est juste un problème de temps. Ton tour va arriver avec les abeilles. Et le jour que tu vas voir, le jour que l'autre va te bloquer, là, comment on l'appelle, la folle, là, métis FDL, là. Le jour que la folle, là, va te bloquer, sache que c'est cuit. D'accord? Parce que pour l'instant, la métis FDL te suit encore. Comme tu as dit que, wow, tu ne peux pas, si tu ne lâches pas la baronne, elle va te bloquer, hein. La folle, là, elle ne tarde pas, hein. Ah. Donc, comment tu vas faire? Tu vas donc clasher qui? À part, tu vas dire attaque à morsure. Ah bon, ça ne passe plus, quoi. C'est même, c'est même lassant. Ok, donc, tu n'as encore rien vu. Tout ça pour le prouver. Maman, le poisson à 100 €. Et pied. Que c'est quoi? Que c'est quoi? Le poisson à 100 €. Et tu as mangé tout ça? Ou bien tu étais là et tu as avec beaucoup de personnes? Tu as mangé 8 kilos. C'était combien pour 8 kilos? 8 kilos, c'est bon, oui. Normalement, 8 kilos de poisson, on va dire, c'est normalement pour 16 personnes. Voilà, on s'entend que chacun consommera 500 grammes. Donc, vous étiez combien pour consommer 8 kilos de poisson? Le Cameroun. Ah donc, j'ai entendu le nom là sur Facebook. Mais je ne savais pas que c'était au Cameroun. Je croyais que c'était plutôt en Côte d'Ivoire ou au Togo comme ça. Parce que c'est vrai, j'ai vu quelqu'un faire un sportif faire une publicité sur l'embarcadère. J'ai dit, attends, je n'ai jamais entendu ça. Pourtant, je suis né au Cameroun. Pourquoi je n'avais jamais entendu ça? Peut-être c'est nouveau. Et je me suis dit, c'était... Donc c'est tout simple, tout récemment que tout à l'heure, j'entends le morguier raconter cette histoire. Ah, donc c'est à crédit. Mais 100 € le poisson, papa. 65 000. Oh, cocolo. Ben, moi, je suis resté chez mes parents. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour profiter de mes nièces que je n'ai pratiquement pas vu naître. Pour les découvrir. C'était une étude. Tu vois, c'est pour cultiver des liens. Et ça a bien marché. Et parce que toutes ces nièces-là, qui vivent en Afrique, moi, je ne les ai pas vues naître. Donc, c'est quand je viens que je fais connaissance avec elles pour créer un lien familial. Autrement dit, ça reste des inconnus. Et ça j'ai décompté plein de situations hein, avec mes nièces. Donc, c'est pourquoi je devais rester à la maison. Et je vais au Cameroun pour moi. Mes vacances, c'est pour moi, c'est pas... Qu'est-ce que je vais aller montrer au Cameroun? Bon, oui, peut-être
vous faire voyager aussi en même temps. Ben oui, mais comme j'avais dit, vous ne verrez rien du Cameroun. J'avais prévenu tout le monde. Je ne vous avais pas dit que je devais partir en vacances et que ça ne serait pas comme les autres fois, que je vous ne montrerai rien parce que je ne ferai rien. Et là, je repars en octobre. Pardon, à la fin du mois. Donc, je pars à la fin du mois de septembre. Je vole le 30 septembre. Et ça va être la même chose. Hein. Donc, la lionne du 237 a le vent en poupe. Bon, la lionne peut appeler qui elle veut. Et puis, voilà. Ben, Flore, toi aussi. Hein, tu veux vraiment que les abeilles finissent avec cette fille. Mais elle va faire quoi? Les abeilles font quoi à qui? Les abeilles font peur à qui? C'est des vieilles mamans qui sont tellement... Les abeilles sont tellement grosses en ce moment qu'elles ne savent même plus voler. Donc, elles ne font plus peur à personne. Mais avec le temps, hein, une abeille grossit. Et du coup, elle ne sait même plus voler. Il y a qu'elle veut faire groupe, elle tombe. Faire groupe, elle tombe. Donc, c'est pas ces abeilles-là qui vont faire peur à la lionne. Ouais, la lionne, le tas. Mais tu as bien fait de réagir comme ça. Il faut lui laver ton image. Et tu peux appeler qui tu veux. Hein? Ben, donc, tu étais ami avec elle pour qu'elle n'appelle pas les autres. Mais si la lionne voulait venir en Europe, elle serait venue en Europe. L'Europe, c'est pas tout le monde qui veut aller en bain. Et voilà que les réseaux sont venus plutôt renforcer l'envie à certains Camerounais de rester au pays. Et parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs même qui vont en Europe là. C'est parce qu'ils veulent. Sinon, voilà, celle-là, qui parle, c'est Noël comme moi. Là, voilà, elle était au Canada tout récemment. Une chambre d'hôtel à 400 € la nuit. Mais à quoi que elle vit sur notre planète. 400 €, 400 $ la nuitée au Canada. Et après, elle est rentrée au Cameroun. Donc, l'Europe, c'est le plus... En tout cas, le Cameroun est trop cher pour moi. Là où je suis, là, je ne peux plus... Je ne peux pas suivre. Avec le niveau de vie que j'ai, je ne saurais pas suivre. Parce que je ne sais pas chipoter. Je ne saurais plus chipoter. Voilà. Vivre de façon informelle. Voilà. Et au Cameroun, le haut niveau coûte de l'argent. Parce que je vais prendre de l'argent pour acheter un pot de mascarpone à 10 €, 9 €. Hein? Maman, les chips à 10 €. 400 grammes de chips à 10 €. Même si vous avez le million, ça va finir là-bas. Hein? Et au Cameroun, l'argent part. Aïe! Voilà le morguier, non? Il a payé 65 000. Et ça, c'est uniquement le poisson. Donc, ça veut dire que ce jour-là, le morguier a dépensé au moins 150 000. Parce que rien que manger. Et toutes ces personnes qu'on a vues autour de lui n'ont plus rien. Dès qu'il y a un benguis, les cousines n'ont plus d'argent. Hein. Donc, tu payes tout. Bon, cette fois-ci, je n'ai pas vu de cousine. Hein. 0 cousine. C'était vraiment... j'étais vraiment avec les enfants de ma mère. Vous comprenez? En famille, quoi. Bon, c'était un choix. Mais bon, à une époque, j'allais voir tout le monde, mais ça ne sert à rien, puisque eux-mêmes se fréquentent en Afrique. Ces cousines-là ne viennent pas rendre visite à ma mère. Pourquoi est-ce que j'irais rencontrer leurs parents aussi? C'est la même chose. Hein. Vous voyez, ma mère a des frères et sœurs. Mais si mes cousines ne viennent pas rendre visite à ma mère au moins 2 fois par an, ben, je ne fais rien aussi. C'est comme ça. Je sais que ma cousine, tu m'écoutes. Si tu m'écoutes, c'est tant pis. Hein. J'ai raison. Hein. Si tu ne viens pas voir maman, moi aussi, je ne fais pas la même chose pour ton papa. Hein. Je fais la même chose pour ton papa. C'est comme ça, c'est donnant-donné. Tu viens voir ma mère, ok, je viens voir ton père à toi. Bah oui. Si tu ignores ma mère, j'ignore ton père. C'est comme ça. C'est pas le lait. Parce que... Bon, je ne sais pas qu'on est en guerre, hein. Nous ne sommes pas en guerre. Et je vous rappelle que ma mère et ses frères sont fusionnels. Voilà, donc, et ils ne nous ont jamais mêlés dans leur relation. Donc, quand ma mère est avec ses frères, ils se comportent comme s'ils n'avaient pas d'enfants. Tu vois, ils ne nous mettent jamais. Donc, en fait,
quand le grand frère de ma mère veut régler un problème concernant ma mère, il ne se pose pas la question si ma mère a des enfants ou pas. Donc il ne veut même pas savoir si j'existe. C'est ça qui me plaît dans leur relation. Vous voyez un peu. Donc, et c'est pareil pour le petit frère de ma mère. Donc il ne s'est jamais posé la question. Quand il veut faire un truc dans ma mère, il ne veut même pas savoir si j'existe. Oui, parce que ma mère existait avant moi. Donc c'est logique. Parole de l'arrivée, c'est aussi ça. Et je trouve ça fabuleux en fait. Ben oui. Mais le petit frère de ma mère, je serais allé le voir. Parce que bon, il est très proche de ma mère. Et puis ses fils, ses enfants sont ici en Europe, en Belgique avec moi. C'est la paresse. Je ne voulais pas juste rentrer dans tout ce cafouillage là, des motos partout. Je ne voulais pas tout ça. Donc c'est vrai que c'est effrayant. Hein. Donc c'est tout ça qui me décourageait. Donc je pensais, oui mais prochainement, j'ai trouvé une astuce, Yango. Je ne savais pas ça, j'ai découvert Yango à la fin de mon séjour. Voilà, donc désormais, mon petit va appeler Yango et je vais monter dedans et puis on va aller, c'est tout. Ouais, parce qu'avoir une voiture en Afrique, mon petit m'a dit qu'en Afrique, il y a des voitures interdites d'Europe à 3 000 €, un bâton 5, hein. Et c'est rempli là-bas. Donc en fait, c'est devenu la poubelle en fait du monde. Et le parc automobile à Douala, ça fait tellement rire. Mais c'est pas comme ça à Abidjan. Le parc automobile ivoirien est bien soigné. C'est comme en Europe. Hein. Est-ce que nous sommes à l'heure? Oui, on a 9 minutes d'avance. Ah oui. Donc ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, le parc automobile des Ivoiriens est bien soigné. Donc quand vous êtes en Côte d'Ivoire, même les taxis sont propres comme en Europe. Les voitures privées aussi. Tout est nickel. Mais au Cameroun, parfois j'ai dit ça laisse aller. Et tu vois comment ils bichonnent ça. C'est leur Dieu quoi. Enfin. Mais ce n'est pas la faute des Camerounais. Hein. Ce n'est pas la faute des Camerounais. C'est tout simplement parce que le service, la douane, c'est ça. La douane. Ça veut dire que là où je suis, je ne peux pas offrir une voiture à ma soeur facilement. Parce que pourquoi j'offre une voiture, même par exemple, voilà, si je veux offrir cette voiture à ma soeur par exemple, il faut que ma soeur ait au moins 6 000 €. Non, 6 millions, pardon. Pour la dédouaner, parce que c'est une voiture de 2020. Vous comprenez? Pourtant, si il fallait par exemple juste dépenser par exemple 1 500 €, 1 million, comme font d'autres pays africains, j'aurais offert cette voiture à ma soeur et elle aurait pu trouver 1 500 000. Voilà, donc, mais si je lui envoie cette voiture et qu'il faille encore dépenser 10 millions, on perd de l'argent. Vous voyez pourquoi c'est compliqué? Et les Camerounais sont obligés de conduire des vieilles voitures parce que c'est en envoyant des vieilles voitures qu'on paye moins de taxes. Résultat, tout le parc automobile est vieillot. Bientôt, on va se croire à Cuba. Hein. Oui, parce qu'il y a des voitures que j'ai vues au Cameroun que je n'ai plus jamais revues, que je n'avais plus jamais revues de ma vie. Ben oui, des voitures que j'ai plus revues depuis 2005, ici en Belgique. J'ai vu ça tout récemment au Cameroun. Et parfois, ça existe encore? Ben oui. Parce que on n'a pas le choix. Donc le Cameroun est très très difficile en fait. C'est l'État. Parce que bon, qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'en fait, si on nous laisse venir avec nos voitures neuves au Cameroun, Renault ne va plus vendre les voitures puisqu'on a un concessionnaire Renault qui représente Toyota, un représentant agréé. Voilà. Donc, si le Cameroun, donc vous voyez un peu comment on vit quand il nous dit que le Cameroun est encore une colonie. Voilà un exemple palpable. Pensez que c'est Popol qui veut que ça soit comme ça. Non, c'est une condition. C'est les Européens qui veulent que ça soit comme ça. Sinon, ça serait trop facile. Ça. Sinon, Renault n'a même pas besoin. Pourquoi Renault serait donc venu s'installer au Cameroun? Si on peut venir ici acheter et rentrer facilement au pays, c'est que Renault ne devait rien vendre. C'est que tu devais venir ici acheter ta voiture, envoyer en Afrique. Oui, mais ça, on ne veut pas. Parce qu'on veut bien. Alors qu'on ne fabrique pas de voitures. Hein. Donc, si nous on fabriquait les voitures, on devait dire que oui, le gouvernement a peur de la concurrence. Mais non, on n'est pas concessionnaire de voitures. Mais on nous empêche d'en acheter, importer. Voilà. Donc, c'est trop compliqué, c'est mécanique, mais une fois qu'on a compris ça, vous comprenez pourquoi le parc est comme ça. C'est pour favoriser les ventes de voitures neuves. C'est pour favoriser
les concessionnaires agréés qui sont représentés par ce sont des concessionnaires français. Hein. Oui, ils ne sont pas nombreux. Voilà. Donc c'est ça le truc en fait. Si vous voulez une voiture neuve au Cameroun sortie le même jour, en Europe vous pouvez l'avoir, mais vous payez juste le prix fort. Parfois c'est la même chose, parce qu'on a vu une voiture tout récemment à Boulamoussadi. Mon petit me dit, cette voiture est sortie cette semaine en Europe. Et voilà, c'était déjà au Cameroun. Oui, parce que quand on lance la sortie, ces concessionnaires aussi lancent la sortie comme en Europe. C'est comme pour les iPhones, hein, c'est pareil. Le lancement, c'est valable dans tous les pays. Hein. Donc vous comprenez un peu le mécanisme de tout ça au Cameroun. Mais bon, ça reste un pays très compliqué. D'accord? C'est pourquoi les histoires de voitures... Mais bon, je parlais de la famille, puis j'ai sauté, je parlais de voitures pour vous expliquer pourquoi je suis resté à la maison. Parce que bon, ce cafouillage-là, j'aime pas. Vous comprenez? Le Cameroun n'était pas comme ça avant. Quand j'étais adolescent, il n'y avait pas autant de monde. C'est un peu mon Cameroun en fait. C'est un autre Cameroun maintenant. C'est un Cameroun qui a évolué. Je n'avais jamais vu autant de monde au Cameroun quand j'étais jeune. Et Dokoti alors, c'est la magie. Une forêt de motos. Une forêt, ça c'était la fois passée, pas cette fois-ci, hein, parce que je suis pas là à Dokoti. Ça c'était il y a 2 ans. Il y avait du monde partout. Waouh! Et c'est Dieu qui protège nos compatriotes là-bas. Le danger est partout. Partout, partout. Ah oui, c'est Dieu qui protège nos compatriotes. Et je ne veux pas non plus être dans un pays où les autres sont pauvres, tu es là avec ta grosse voiture, tu écrases les potopoto pour éclabousser les autres. Non, ça ne me plaît pas non plus. Je ne peux pas être heureux dans ces conditions-là. Vous voyez un peu. Oui, parce qu'il y a des gens qui aiment aussi ça. Vous voyez, avoir des grosses voitures et écraser la boue comme ça, et éclabousser les gens, les pauvres. Donc le Morgan t'attend, hein. Bon, il faut nous montrer, bon, il faut aller à la plage, hein, parce qu'on dit que tu es kikinette. Donc tu as acribi depuis hier, on ne t'a pas vu à la plage. Oui, tu as mangé, mais la plage c'est à quelle heure? Parce que Pispis attend que ça. Hein. Et en passant, que je n'envoie pas mes photos aux femmes, Pispis a bien ta photo. Tu as envoyé ton zizi à Pispis. Elle me l'a dit à moi. Je ne vais pas enregistrer, mais tu as bien envoyé ton zizi à Pispis. Donc arrête, tu as vu, tu me reproches des choses que toi-même, tu as fait par le passé. Hein? Tu as envoyé ta photo à Pispis, non? Pispis a tes mingban. Est-ce que tu n'as pas envoyé à Pispis? Donc on t'attend, hein? On t'attend, on t'attend à la plage. On veut voir tes maigres pattes là. Hein? On t'attend. 65 000 de poissons, c'est le lait. Il faut encore repartir aujourd'hui. Bon, on fait ça chaque jour, hein. Tu peux faire ça tu peux aller là-bas chaque jour. Fais le proving. Dans 10 jours, 1000 €. Roha. D'accord? C'est le proving, non? Tu vas manger le poisson de 1000 € puisque tu es là pour 10 jours. Que attaque à morsure. Bon, le tout. Voilà. C'était trop tôt. Trop tard. Fallait freiner. Ah, ok. Le feu n'a vraiment pas figé longtemps. À peine arrêté, ça passe déjà au. Je suis venu m'enfermer dans une chambre. J'ai insulté la maison de ma mère. Alors qu'on a vu pour la tienne, c'est encore en construction. Remarque que c'est en construction. Voilà, c'est pas encore terminé. Chez ma mère, c'est la même chose. Hein? Hein? Pourquoi tu lynches la maison de ma mère? La chambre, les murs sont moisis. C'est l'humidité, c'est Douala. Hein? Tu comprends? À Douala, tout. Douala ne peut rien conserver. On ne peut rien conserver à Douala. D'accord? Parce qu'il y a l'humidité. Il y a l'humidité. Donc, même si on va refaire les murs, mais dans 2 ans, ça va être pareil. Hein.
Et entre-temps, on n'a pas vu où tu dors. Hein? On n'a pas vu où tu dors au village. Quand tu étais à Simalène, j'attendais voir un live le soir dans la fameuse édition la nuit à Simalène avec des comme à Mougou. J'attendais ça, j'ai pas vu. La nuit à Simalène avec des comme à Mougou, j'ai pas vu ça. J'aurais bien voulu te voir et voir ton confort, quoi. Non, là, on n'a pas vu. Hein. Mais tu attends tu veux nous amener au Mont Fébé. Avec tes relations, tu vas dormir au Mont Fébé, c'est ça? Hein? Tu vas payer 10 jours. Tu as les moyens pour payer le Mont Fébé. Tu vas payer une chambre d'hôtel à 280 la nuit. Tout ça pour le pauvre. Hein? Bonne chance, papa. En tout cas, tu n'as pas de problème. Ta mère aussi est au front. Donc, vous êtes tous au front. Donc, tu peux te permettre de jeter ton argent par les fenêtres. Bonne chance au Mont Fébé. Et il y a même le Mont Fébé. Et où encore? Et le Hilton. Ah, le jour que tu vas arriver au Mont Fébé, il faut faire un coucou à Guylaine Chapuis, à la Guigui des abeilles. Tu fais un coucou à Guigui. De ma part, le jour que tu vas arriver, le jour que tu vas passer par le Mont Fébé. Oui, parce qu'on sait que Guigui est la voisine. Guigui habite... Guigui habite à la montée du Mont Fébé, non? Ou bien? Quand j'étais jeune, ce nom-là me fascinait tellement. Le mont-là, en fait, c'est le plus le mont qui me fascinait. Puisqu'on parlait beaucoup de ce mont-là au journal. Et le mont Fébé. Donc, quand tu passeras par le Mont Fébé, il faut faire un coucou à la Guigui nationale de ma part. Hein? Mais tu ne peux pas manger le poisson, tu viens pleurer. Hein? Encore rien vu. Et on t'attend encore ce soir, aujourd'hui. Hein? Tu vas encore manger aujourd'hui. 6500. Non. 6000 le kilo. Et les Camerounais, des bandits, franchement. Mais vous vendez le poisson, vous vendez la nourriture à 6500. Je veux dire à 100 €. Alors que la personne qui est en train de briser ça ne gagne pas 100 000. C'est ça. On exploite, ça ne suit pas. Ça veut dire que si la personne qui a servi le morguet, par exemple, gagnait par exemple 400 000 le mois ou 500 000 le mois, on devait dire oui. Voilà, le morguet a dépensé 100 000. Là. Alors que la personne qui a servi ça, qui a brisé ça, gagne combien? Vous voyez un peu. Donc, franchement, le pays là, c'est la magie. C'est la magie. Le Cameroun, même si c'est épais, n'importe comment, ça va finir. Et 10 000 pas à une vitesse. Tu vois, quelqu'un, il va au Carrefour, il achète des nyama, 2 trucs à 10 000. On lui dit 10 400. Et entre-temps, 10 400, c'est presque 15 €. Hein. Vous imaginez les courses de 15 € ici, chez Carrefour? Les courses de 15 € ici, chez le même Carrefour. Mais pourquoi Carrefour fait ça? C'est nous qui sommes pauvres. Et c'est encore nous qu'on exploite. Franchement, ça donne les vertiges, quoi. C'est énervant. Donc ça veut dire qu'on est déjà pauvre. Et on nous escroque encore. On met là. Hein? Tu vois, quelqu'un dépense, on dit 11 000. Tu ne vois pas ce que c'est. Des nyama. Alors que ces choses-là ici, tu peux même pas, ça peut même pas te coûter 5 €. Hein. Le thon, 5500. Le petit thon, une petite boîte de thon, 5500. Et 5500, c'est plus de 5 €. Hein? Non, qu'est-ce que je raconte? 5500, c'est presque 9 €. Hein? Le thon, 5500 le thon. Et c'est là. Et ils affichent même le prix. Et les gens achètent. En tout cas, moi, je ne peux pas. Pas parce que je ne veux pas. Je n'ai pas les moyens. Comprenez un peu. Parce que même si vous gagnez n'importe combien, à ce prix-là, ça va être bon. Sauf ceux qui vivent en Suisse. Parce qu'en Suisse, ça coûte le même prix.
Sauf que c'est le franc suisse. Hein? Il est 8h35 et nous sommes à Ninove et le temps est vraiment gris à Ninove. J'espère qu'ils vont ouvrir la route là bientôt, hein, parce que donc comment tu vas faire alors le mortier? Comment, puisque Fleur dit je ne peux clasher la baronne. Et si tu clashes encore la baronne, les abeilles vont commencer à te bouder. Donc comment tu comptes t'y prendre? Morgan, Fleur vient de t'enlever la viande de la bouche. Un bon morceau de viande. Oui, parce que si depuis un moment, Jean-Luc Messon parle de toi, c'est justement parce que tu fais ce qu'il souhaite. D'ailleurs, tu faisais partie de la team. Tu as même mangé l'argent du femme là. Tu as mangé la nourriture de Jean-Luc Messon. Tu as mangé son poisson. Donc tu es forcé donc de clasher la baronne. Hi! Oh, Cocolo, oh, oh. Je mange le poisson à 100 euros. Waouh, tu pleures quoi? Tu pleurais? Comment tu vas faire? Non, je veux savoir. Hein. Tu vas t'y prendre comment? Tu vas te prendre comment? Comment comptes-tu t'y prendre? Hein? Et si tu tentes encore avec la baronne, hi, tu vas vous faire un djangui géant avec les abeilles. Ce qu'on va encore commencer à dire, le morguier, dents pourries. Ouais, donc ça veut dire que tu vas encore dire que le sourire. Mais de toute façon, le morguier ne veut pas avoir des problèmes avec Fleur de Lys. Parce qu'il veut aller à la soirée. Donc il ne veut pas se fâcher avec Fleur et être absent de la soirée. Parce que c'est là-bas qu'il compte aller s'exhiber. Dans quelques mois. Donc il est hors de question qu'il se fâche avec Flore. Comprenez le truc? Donc il va capituler. Donc le morguier, je te guette, hein. Si tu appelles encore le nom de la baronne, hein, si tu cites encore son nom, c'est que je vais relayer ça. D'accord? Puisque on t'a dit de ne plus l'ouvrir. Bon, par contre, Flore a dit que vous pouvez avec Jean-Luc Messon. Parce que, non, pas que vous pouvez. Les Haoussiens se préparent pour partir en vacances. Est-ce qu'il y a des Haoussiens qui me regardent? Qui est Haoussienne? Qui est Haoussien? Oh, ben dis donc, ces Haoussiens ont failli me faire sortir de la route. Hein. Est-ce qu'il y a un Haoussien ici? Les Haoussiens. Les Haoussiens vont partir bientôt. Hein. Les Haoussiens. Est-ce qu'il y a les Haoussiens? Bon, moi, je suis septantien. Hein. Je suis plutôt septantien. Ou septentrional. Je ne sais pas si on dit septantien. Haoussien, juéliste. Oui, bah. Qui est Haoussien ici? Est-ce que quand on dit Pathé est Haoussienne? Est-ce que Thérèse est Haoussienne? Est-ce que Ducamel est Haoussien? Est-ce que non, le pasteur n'est pas Haoussien puisque il est plutôt juéliste. Remarque, il est Haoussien puisqu'il va, où tu vas le trouver en Afrique. Alors, on a bien voyagé. On va remercier le bon Dieu de nous avoir accompagnés jusqu'à bon port. Et voilà. Voilà une journée de travail qui commence. Et mon carnet professionnel continue son étoffage. Donc, je vais continuer de remplir ce carnet professionnel-là. Bon, chaque jour travaillé est un jour de plus. D'accord? Un jour de plus travailler pour sa retraite, j'allais dire. Voilà. Donc,
Merci infiniment. Et à très bientôt. Si vous travaillez, travaillez bien. Si vous êtes en vacances, passez des bonnes vacances. Si vous êtes tout simplement de repos, reposez-vous bien. Et n'oubliez pas de faire un peu de lecture. D'accord? Enfin, pas tout le temps. Une demi-heure par jour, hein. C'est déjà bien. Ah oui, mon sac est frugal comme j'aime. Oui, j'aime pas un sac très chargé. Voilà. C'est un peu frugal. Alors, il est 40. Il est 40. Je vais un peu attendre. Parce que... Ça fait drôle de voir un blanc qui a ma morphologie. Il a vraiment ma morphologie. C'est un collègue qui travaille au bureau. Il est mince comme moi. Il a même porté un costume gris, comme j'ai l'habitude de porter, avec des tennis, comme j'ai l'habitude de faire. Bref, chacun son jumeau, hein, peu importe la race. Donc, allez, on va travailler. Allez, bonne journée, mes saumons. Et puis, voilà, bonne journée de travail. Et bonne nuit hein, à ceux qui me regardent depuis l'Amérique. Bonne nuit, tout simplement. Amérique, où il est 2h41 minute. Ou 2h41. Comme vous voulez. D'accord? Quant à nous, il est 8h41 ici. 8h moins 6. Il reste 2h41. Voilà. Donc, allez, bonne journée d'été. Bye bye.